Quelques raisons pour lesquelles les Maghrébins sont venus en France sont un besoin pour main-d'œuvre à la fin de la Deuxième Guerre mondiale jusqu'à autour de 1968, quand la France avait une économie en plein essor. La France a manqué le labour et donc les fabricants automobiles tels que Renault et Peugeot avaient hâte de recruter des ouvriers de la région maghrébine. 2. Le retour de pieds noirs après la guerre de l'indépendance algérienne en 1962, qui est perdu par les Français, et les effets économiques de la guerre sur cette région étaient si sévères qu'ils ont aussi causé bien des ouvriers de cette région à se déplacer en Europe de l'Ouest. En ce qui concerne la nourriture, les Maghrébins ont remporté un grand changement en France. Le contenu et le saveur de la nourriture étaient vraiment avant-gardistes et de nos jours, le fast-food maghrébin joue un rôle important dans la vie de tout le monde autour de banlieue. Il est préféré énormément au McDo et au Burger King par les gens. Et le français de souche cuisine d'habitude avec l'influence maghrébine en utilisant l'harissa et le couscous, des ingrédients typiques à la région maghrébine. Les plats maghrébins typiques sont la brique, les triangles frites de pâte friable fourrées avec tout, par exemple un œuf simple ou un poisson épicé, et le tagine, les ragoûts de viande ou volaille, parsemés de fruits secs et assaisonnés de safran, de l'ail, de coriandre, de cumin et de poivre. Et finalement, la frita, le poivre et les tomates cuits lentement avec de l'ail, de l'huile d'olive et de basilic. Le sport en France est très populaire, y compris à la communauté maghrébine qui contient beaucoup de héros sportifs français. Par exemple, Zinedine Zidane, Karim Benzema et Sami Nasri sont parmi les meilleurs joueurs pour avoir joué le jeu et sont tous d'origine algérienne. En particulier, le sport principal au Maghreb est le foot qui a été inspiré par l'obsession française de jeu et aussi à cause de l'influence française à cette région. Le Maroc, l'Algérie et la Tunisie ont qualifié pour le Coupe du Monde beaucoup de temps et cette année, la Tunisie jouera l'Angleterre en russe. En plus, le basketball et l'athlétisme sont populaires au Maghreb, mais l'handball est le deuxième sport le plus populaire en Algérie et en Tunisie en particulier. Les Maghrébins détendent jouer ce sport en France et au Maghreb. Il y a des descendants maghrébins qui choisissent représenter la France et des autres pour le pays maternel. Les Maghrébins ont influencé la musique en couvrant les thèmes importants dans la vie sociale en France. Les chansons parlent des luttes et des épreuves ressenties en étant une minorité ethnique de nos jours. De plus, le groupe utilise un style consistant en des rythmes français avec l'emploi d'instruments maghrébins. Par exemple, la mandoline, un instrument à cordes vraiment similaire au luth. Un groupe maghrébin vraiment connu est Zebda, dont le nom signifie le beurre en arabique et c'est un jeu de mots avec le mot beurre qui fait référence aux citoyens français d'origine arabique. Le thème de leur musique est sérieux politiquement, mais ils ont une son optimiste qui représente l'idée d'une coexistence tranquille et de diversité culturelle. Qui plus est, La Caution, un duo d'hip-hop qui est de descendance marocaine, est sorti un album qui s'appelait Peine de mots. Un autre jeu de mots avec la peine de mots et la tribu mot. Une autre manière de décrire les gens d'Afrique du Nord. Le nom d'album montre les difficultés et les luttes que les Maghrébins regardent en face tous les jours en ayant une couleur de peau diverse. Les Maghrébins connaissent beaucoup de racisme en France aujourd'hui à cause de leur couleur de peau et leur religion. En ce moment, on peut voir beaucoup de discrimination à l'embauchement et au marché du travail parce que les personnes avec un nom maghrébin ne sont pas offertes un entretien ou sont rejetées à cause de leur apparence. En outre, les Maghrébins vivent au ghetto, aux banlieues des grandes villes, où il y a beaucoup de pauvreté, donc ils deviennent emprisonnés à leur quartier sans la possibilité de progresser. Par conséquent, ils sont laissés derrière en comparaison avec les Français de souche qui souvent se propagent la haine raciale parce qu'ils veulent garder leur identité et leur culture. Aussi, la xénophobie a été vue aux rues françaises parce que les gens sont devenus mécontents
de l'influence croissante de Maghreb. Par exemple, il y a été une augmentation de soutien pour le Front National qui favorise le préjugé en dépit de dédiabolisation. Ce débat était inflammé après l'interdiction de voile intégral en 2004 qui a restreint les femmes musulmanes en France.